Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va. Ah, pas plus que ça? Pas en tout, hostie. Comment ça? Tu mènes Ils mon pool? signeront pas, Judge. Ils signeront pas. Hey, tu mènes mon pool. Normalement, ça serait de quoi célébrer, hein? Oui, mais bon, on s'en fout. Moi, je parle pour les 10 prochaines années. OK? De Fantasy Baseball dans ce cas-ci. Non, la vraie vie, man. La vraie vie. C'est quoi ça, la vraie vie? La vraie vie, man, Je peux-tu mettre un 2 piastres là-dessus? Oui. OK. Oui. Non, 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 non. On brise le quatrième mur? D'accord? Déjà. D'accord? On dirait qu'on essaye de On battre est, le on score est à chaque vite. fois. On est vite. On est supposé d'être intemporel hein, sur les podcasts. Bien sûr. Fuck that. Fuck that. On est le Clairement. 6 décembre. OK, bon, poli. Et ensuite de ça, là, à soir, regarde, c'est la folie. John Heyman, qui est comme un des top insiders du monde du baseball, a déclaré que Judge avait signé pour San Francisco avant de se rétracter 5 minutes après en disant « C'est pas de même que j'ai lu la situation. » Ben oui. Mais c'est de même que tu l'as écrit puis tu l'as tweeté. C'est le même que tu l'as écrit, tu l'as tweeté. Et à cette heure, un tweet, on va se le dire, tu vis avec ça. Tu vis avec ça. Donc, c'est ça. Et là, en gros, les deux parties, ben, les trois parties, Judge, Yankees, San Francisco, ont comme démenti. On attend. Donc, Judge est en train d'aller ramasser 400 millions sur 10 ans par les Yankees. Moi, c'est ce que je dis. Wow, d'accord. Tranquillement, pas vite. À moins qu'il décide de signer avec son équipe d'amour d'enfance. Oh, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ça. Alors, bienvenue tout le monde à ce podcast de Demande-moi Fantasy. plus, ça va bien. De Fantasy Football. D'un pauvre, ça va bien. D'un pauvre, ça va bien. On va vous suggérer des joueurs à surveiller pour cette semaine 14 des activités de la NFL. Et évidemment, on ne va pas vous suggérer des joueurs stud, des joueurs élites. Ça, si vous avez besoin de nous autres pour habiller Josh Allen ou Patrick Mahomes, il y a un problème. Par contre, on a d'autres joueurs obscurs ou bien connus, mais avec des bons affrontements à vous suggérer également aussi. Mais tout d'abord, les bye week. Oh, félicitations, tu l'as eu encore cette semaine. Merci. Si vous avez besoin de vous faire dire d'habiller Josh Allen cette semaine, OK, c'est comme By Mageddon Part 2. Là. On a 6 clubs cette semaine. Hey, excuse-moi, je t'interromps tout de suite, là, mais ça n'a pas de foutu bon sens. Tu as un Bay Mageddon. La semaine d'après, tu n'as pas aucune équipe en bail. Puis après ça, tu as un autre Bay Mageddon. C'est bol. Travaillez votre horaire, ça n'a pas de bon sens. Puis on va se le dire, là. OK? C'est la dernière semaine avant les séries, là, tout dépendant comment votre pool est constitué. Exactement. Et là, vous perdez, OK, on va se le dire, là. On perd Atlanta, Chicago, Green Bay, Indianapolis, Nouvelle-Orléans et Washington. Écoute. En gros, tu perds Justin Fields, qui est comme un league winner présentement. Exactement. Si tu es comme sur le bord de la clôture, là, en defense, pour faire les séries, ben là, tu perds un QB1. Tu perds Jonathan Taylor avec Indianapolis. Tu perds le receveur de passe qui a le plus de touchés des 4 derniers matchs, c'est-à-dire Christian Watson. Ça a été mal organisé. Les gens se foutent de nos équipes fantasy. Voilà, même la carrément. NFL. Même la NFL. Donc, fait que c'est ça. En résumé, Atlanta, Chicago, Green Bay, Indianapolis, Nouvelle-Orléans et Washington. Et outre les joueurs que tu as mentionnés, les équipes qui sont en bye week, ce qui fait mal, c'est que c'est des équipes qu'on aimait bien affronter dans le monde du fantasy football. Ouais. Puisque ça donnait beaucoup de verges, des fois par la voie aérienne, des fois par le jeu au sol. Donc, ça fait mal. Combien de fois qu'on vous a dit habiller tout le monde contre Atlanta? Et voilà. Sinon, au sol, ben, c'est habiller tout le monde qui joue contre les Bears au sol. Donc, même chose. OK. C'était donc les bye week, les équipes en congé cette semaine. Sinon, pour les joueurs à surveiller, les joueurs agents libres qu'on peut donc aller chercher, qui peux-tu nous conseiller cette semaine? C'est une semaine quand même mince, là, en frais de gibier potable, si je pourrais dire ça de même. Restons dans la thématique.
sur les waivers. Donc, au poste de QB, écoutez, blessure du côté de Lamar Jackson. Donc, next in line, on parle de Tyler Huntley du côté de Baltimore. Blessure au plus bel homme de la NFL. Oui. Si son visage est toujours intact. Few. Oui, few. Et la blessure semble être moins importante que rapportée en fin de journée dimanche. OK, fait que c'est plus une blessure pour toute la saison. Oui, on parle de 7 à 8 semaines. Donc, il y a possibilité. OK. Oui, c'est ça. Il y a possibilité d'un retour en série, tout dépendant. Donc, le next in line du côté des 49ers, c'est Brock Purdy. Et, qui a bien joué à date. En jusqu'à date, ça remplacement. va très bien. Ouais. Si vous avez de la misère avec Purdy, vous pouvez l'appeler Monsieur Irrelevant, tout simplement parce qu'il a été choisi le dernier lors du repêchage de l'an dernier. Voilà. Et vous avez Mike White du côté des Jets qui performe très bien depuis 2 semaines. Et je ne sais pas. Ben, qui performe très bien, Mike White. Je l'ai pris dans un DFS la semaine passée. J'ai regardé à mi-temps et c'était, désolé l'expression, mais c'était à chier. Et évidemment, il s'est fort bien rattrapé en deuxième demi. C'est ça l'important. Donc, ça a finalement bien terminé. Mais je t'ai interrompu, tu allais suggérer qui? Tu as quasiment bien fait. Écoutez, Baker Mayfield a été relâché. Et Par les là, Panthers. il a été pris par les Rams. Et voilà. On parle... il sera le partant des Rams ce dimanche. C'est confirmé? Ouais. Écoutez, vous avez Baker si vous êtes vraiment mal pris. Vraiment. Parce que, tu sais, on fait une récapitulation là, du côté des Rams. On a perdu Cup. Ouais. On a perdu le champ arrière en tant que tel. Là, on va parler de Cam Akers dans pas long. C'est le bordel présentement. Puis, tu sais, faire reposer un espoir de série sur Baker Mayfield, on s'entend. Dans cette division où j'aurais jamais cru dire ça, mais que les Seahawks sont peut-être un peu trop forts, puis les 49ers, malgré la blessure à Jimmy G, avaient quand même trouvé leur air d'aller, autant en défensive qu'en offensive. Ça va être difficile. Donc, c'est pas mal ça pour les QB jusqu'à date cette semaine. Ensuite de ça, du côté des running backs. Porteur de ballon. Comme j'ai parlé tantôt, Cam Akers, mais c'est pas mon top choix en ce moment. Zonovan Knight. On en a déjà parlé du côté des Jets. Grosse performance cette semaine. On était borderline du 20 points de mémoire. Disponible dans 60% des ligues. Et il a donc il a mené son comité de porteurs de ballon en étant présent sur 55% des jeux offensifs de son équipe. Et ensuite de ça, vous avez DJ Dallas du côté des Seahawks. Tout simplement, blessure du côté de Kenneth Walker. On n'est pas sûr, dans le fond, de la blessure. On parle d'une blessure à la cheville. On ne parle pas d'un high ankle sprain. C'est assez nébuleux. Et même le coach a affirmé, je crois, ou le GM à la fin du match pour dire que c'est la première fois qu'il voyait une blessure de ce type-là. J'ai également de mon côté James Cook à vous suggérer dans les agents libres du côté de Buffalo. Un peu moins disponible par contre, là, on va se le dire. Là. En fait, moi, ce que j'ai vu en date de ce matin, là, disponible dans 75% des ligues. C'est une aubaine à 75%, là, disponible dans 75%. Il s'en vient vers un potentiel rôle de porteur de ballon numéro 1 éventuellement. Là. Ça s'en vient vers la fin de la saison, c'est clair. Ouais, pour le crunch des séries, là, probablement. Exactement. Durant le moment des séries, on va parler plus. On va plus être sur les DFS. Voilà. Et ça va être un gars qu'on va priser pas mal. Là. Oh, ça oui. Écoute, pour les running backs, révision. Faites une révision, surtout avec l'arrivée des séries. Toujours s'assurer d'avoir le handcuff de son running back le plus fort. Donc, de ce côté-là, c'est une révision à faire parce que c'est quand même mince, là, cette semaine. Oui. Agent libre, receveur de passe, tu nous suggères qui? Écoutez, Jameson Williams du côté de Détroit, ça fait une couple de semaines qu'on en parle. Il a été activé. Il est apparu, je crois, sur 8 snaps là, cette semaine là, du côté de Détroit. Là. Ouais, c'est ça, on parle de 11%. Là, fait que 11%. C'est à peu près ça. Il a été visé une fois avec le ballon, il ne l'a pas attrapé, mais le gars est là.
Du côté de Détroit, toujours, l'attaque est vraiment fantasy-friendly. Donc, DJ Shark, cette semaine, ça peut être une commodité intéressante à aller chercher sur les waivers. Et qui dit fantasy-friendly, on peut maintenant inclure les Jets. Oh oui, solide. Donc, Corey Davis, de ce côté-là, peut être très intéressant. Pour le reste, faites une révision. Des fois que vous verrez des joueurs qui ont été relâchés ou des choses comme ça un peu plus intéressantes, allez les chercher, c'est le temps. Elle y rapprochée, donc au niveau des agents libres, vous mentionnez qu'un certain Greg Dulcich est disponible dans 60% des ligues. Si ce n'est pas la première fois que vous nous écoutez, ça fait une couple de semaines qu'on en parle. Comment? Evan Engram, même chose. Evan Engram, écoute, moi je fais l'espèce de petit montage là, le dimanche matin pour dire les joueurs disponibles, hein, bon, dans 50%, il est toujours là. Et voilà. C'est une très bonne commodité de présentement au poste de Thailand. Et on va se le dire, la position est complètement affreuse. Là, si on sort du top 2, plus TJ Hawkinson, là, qui est comme le troisième, il est barré là présentement. Exact. Donc, vous avez Evan Engram et Hunter Henry qui a la faveur là, présentement de Mac Jones du côté des Pats. Là. Ça va bien de ce côté-là. Il est un peu plus visé qu'en début de saison avec le ballon. Excellent. Donc, c'est pas mal tout de mon côté. Excellent. Ben, semaine très mince sur les waivers. Ben, c'est quand même normal, la semaine 14, à un moment donné. Passons tout de suite au corps arrière à surveiller, justement, lors de cette semaine 14 des activités de la NFL. Je te laisse commencer le temps de faire un refresh, voir si Judge a signé. De mon côté, le départ de la semaine pour les corps arrière, c'est M. Jared Goff qui joue contre la pire défensive contre le jeu aérien, c'est-à-dire celle des Vikings du Minnesota. Donc ça va être très intéressant. Un gros duel avec des grosses flamèches. Ça va être écœurant. Ben écoute, puisque tu parles du duel avec des flamèches, Kirk Cousins contre Détroit, moi, c'était sur ma liste. Écoutez, on essaye de sortir du top 10 là, à la position. Kirk Cousins, pour moi, a baissé un peu avec l'entrée là, dans le top 10 de Justin Fields. Tu sais, comprends pour acquis. Je comprends qu'il est en bye week cette semaine, mais tu sais, j'ai comme baissé un peu là, mes attentes par rapport à Kirk Cousins sur mes rankings. Donc, je l'habille cette semaine. De mon côté, je poursuis avec Kenny Pickett des Steelers de Pittsburgh qui joue contre Lamar et les Ravens de Baltimore. Les Ravens sans Lamar. Oui, c'est vrai. Et dans ce cas-ci, c'est Baltimore, les Ravens, c'est la 8e pire défensive contre le jeu aérien. Et de toute façon, historiquement, regardez les scores des affrontements entre les Ravens et les Steelers, c'est toujours une débandade de points, même si c'est supposé être des matchs hyper défensifs. Donc, Pickett devrait tirer son épingle de jeu encore une fois. Après Pickett, Geno Smith contre Caroline. Ok, oui. Match-up très intéressant. Caroline, ça va nulle part, on va se le dire. Et présentement, Geno Smith, avec les bye week, ouais. Il y a des fortes chances. En DFS, très intéressant. La valeur est quand même assez basse si on compare à d'autres QB qui ont une valeur plus haute. Et surtout, là, Geno Smith, depuis le début de la saison, tout va très bien. Hein? Tout à fait. Hein? De mon côté, il faut se faire à l'idée. Ça va être une grosse saison de Geno Smith. On va leur pêcher trop de bonheur l'an prochain pour qu'est-ce qu'il va faire. Chose certaine, il aura déjà prouvé que les Seahawks sont bien faits d'échanger Russell Wilson et obtenir ainsi le 3e choix du prochain repêchage. C'est excellent. On s'enligne pour avoir comme l'échange de la décennie. C'est à peu près ça. Du côté des Seahawks. Et ma dernière suggestion comme corps arrière à surveiller pour cette semaine 14, c'est, je reste dans la division nord de l'américaine. Il y a un autre affrontement intra-division, les Bruns contre les Oranges. Donc, les Bengals contre les Browns. Un match-up de daltonien. OK, oui, ça va être parfait pour tous, celle-là. Oh, dans ce cas-ci, j'y vais évidemment pour Joe Burrow qui a retrouvé son arme favorite, Ja'Marr Chase, contre Cleveland. Ça devrait être fort intéressant de voir ce match-là. Derek Carr contre les Rams.
Hmm. Il y a tellement de Et blessés. ton favori, Davante Adams? Ben, c'est mon nouveau favori que j'ai été chercher un peu plus tôt cette année. Tu vas-tu le garder en fin de saison? Là? On verra ça rendu là. Parce que AJ Brown, à date, il produit moins que Davante Adams. On verra ça rendu Puis, là. je vais juste te dire que Davante Adams a plus de touchés que certains joueurs qui ont fini leur carrière, alors que Davante Adams vient d'atteindre le 30 ans, comme Calvin Johnson, Antonio Brown, etc. C'est impressionnant. On verra ça rendu là. Alors, passons d'abord au porteur de ballon à surveiller pour cette semaine 14 des activités de la NFL. Je te laisse commencer. Tony Pollard contre Ah, il me pique mon départ de la semaine. C'est pour ça que je voulais comme le faire en premier. Oh, mon tabarnouche. Écoutez, que ce soit Zeke Elliott ou Tony Pollard, là, présentement, du côté des Cowboys, on a un 1A, 1B. Personne ne va l'avouer, OK? On va se le dire, là. Personne ne va l'avouer du côté des Cowboys. On paye Zeke très cher pour faire la job de 1A. Et... Bon, en fait, 1B. Non, ben, pour faire une job de numéro 1, et présentement, Tony Pollard, qui est à sa dernière année avant l'autonomie. Donc, ça va être un des gars à étudier là, durant l'entre-saison, voir où ce qui pourrait arriver. Parce que ce gars-là, en Dynasty, sa valeur pourrait skyrocketer, comme on dit en français. Ouais. Hein? Oui. Ouais. Puis, ouais. je vais juste mentionner que Pollard et donc Dallas jouent contre la pire défensive contre le jeu au sol, celle des Texans de Houston. La pire défensive au sol, la pire défensive dans les airs, la pire défensive contre les... C'est la pire défensive, OK? Cassez-vous pas la tête. Houston. Quand viendra même qu'elle soit quatrième pire dans les airs, t'es quand même quatrième pire sur 32 clubs, OK? Voilà. T'es comme dans les pires. Donc, Tony Pollard, habillez vos Cowboys. Ouais, c'était pas OK, ça. c'est Yellowstone. Là. Ton line-up, c'est Yellowstone. Ouais, mais c'est la bataille du Texas. En plus. En plus. De mon côté, contre la quatrième pire défensive contre le jeu au sol, celle des Seahawks, j'habille Donta Foreman des Panthers. C'est logique. Voilà. Ma crainte, si j'ai une crainte par rapport à Foreman, c'est pas le talent, là. OK? C'est pas le talent. C'est tout simplement comment que le match va aller. Et puis l'utilisation qu'on va avoir besoin de running back, tout dépendant le moment du match. C'est un peu ça ma question avec comme ils n'ont pas beaucoup d'armes offensives. Non, mais je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné d'utiliser le jeu dans les airs. Oui, mais je pense qu'ils auront besoin de Foreman quand même. Oui, non, je dis pas. Écoutez, même dans les airs. Oui, c'est ça, même dans les airs. Mais tu sais, si on parle d'un système de pointage PPR standard, où est-ce que vous avez un point, puis tu sais, là, le gars va aller chercher un 12-13 points. Là. Ouais. Même chose pour Damian Pierce là, du côté de Houston. Là. Tu sais, il va aller chercher son 12-13 points. Mais c'est ça, tout dépendant qui vous avez dans votre alignement, il y a possibilité que vous vous plantiez avec ce choix-là. C'est tout simplement ça que je dis. D'accord. Miles Sanders contre les Giants. Intéressant. Du côté des Eagles, on est vraiment bien balancé au niveau de l'attaque. On va se dire la vérité, là, c'était pas de même au cours des dernières années. Là. Du côté des running backs, surtout, là, on avait de la misère à avoir une certaine production là, du côté, que ce soit fantasy ou dans la vraie vie, là, avec les running backs. Présentement, Miles Sanders, je considère que ça va bien. Les Giants sont attrayants et je m'attends qu'on surveille beaucoup la passe, surtout avec Devonta Smith qui semble avoir un certain éveil. Avec AJ Brown de l'autre côté, ça va ouvrir un peu plus le sol pour Hurts et Miles Sanders. Donc, c'est pour ça que j'habillerais Miles Sanders du côté des Eagles. De mon côté, j'ai une suggestion à vous faire. C'est de prendre celui qui vous tente dans le champ arrière des Dolphins. Je m'explique. C'est un pick qui a poison. Ça, c'est clair. Puis à ce niveau-là, d'ailleurs, la NFL a reconnu l'intérêt de cet affrontement-là. Ils l'ont flexé. Ils l'ont donc mis le dimanche soir, si je ne me trompe pas. Flexé.
justement parce que c'est un affrontement qui promet entre les Chargers de Los Angeles et les Dolphins de Miami. Et dans ce cas-ci, ça peut être Jeff Wilson, ça peut être Ryan Mostert. Présentement, sur le depth chart, si on regarde présentement, là, c'est Mostert qui est premier, mais Wilson fait de bonnes performances aussi. Bref, à surveiller, mais un de ces deux-là, parce que les Chargers font partie des 5 pires défensives contre le jeu au sol. Voilà. Donc, c'est mauvais. C'est mauvais. Très mauvais. Ramondre Stevenson contre Arizona. Pourquoi je ne l'ai pas mis top 10? Parce qu'il est borderline. Il est borderline, mais statistiques intéressantes. Il a joué, écoute bien, là, il a joué Danny sur 98% des jeux offensifs de son équipe. Donc, l'attaque des Pats, c'est Ramondre. C'est Ramondre, tout simplement. Donc, voilà. Contre Arizona qui laisse, on va se le dire, là, la défensive du côté de l'Arizona, c'est plutôt, on la laisse dans le vestiaire, on va se le dire. Donc, excellent. Donc, c'est très intéressant. Puis, tu sais, on va se dire la vérité. Si vous avez Ramondre Stevenson puis vous ne l'habillez pas, je veux voir le line-up de votre Ligue à 4 clubs. Passons maintenant au receveur de passe à surveiller pour cette semaine 14. Je te laisse commencer, dude. Ah, c'est là, j'aurais aimé ça te laisser commencer. Ah, ben écoute, T. Higgins contre Cleveland. OK, c'est bon. Malgré le fait que Ja'Marr Chase est revenu. T. Higgins a un très bon niveau de production cette saison. Okay. Pour moi, c'est un des bons deuxièmes wide receivers. On s'entend que s'il serait dans un club comme premier, il produirait beaucoup. Ouais. Mais c'est un peu la thématique que j'ai là, cette semaine. Okay. J'ai pris d'excellents deuxièmes dans les de mon côté, deep charts. Je vous suggère d'habiller monsieur Garrett Wilson, receveur de passe, recrue des Jets de New York. OK. Garrett Wilson est ce qu'on appelle un league winner. Oh, oui, c'est clair. C'est clair. Bon, je ne sais pas si tu as vu passer la statistique. C'est sûr que tu l'as vu, c'est toi le gars de chiffre. Sans Zach Wilson. Oui. Le gars, je pense, a 20 points dans tous ses matchs. Oui. C'est assez clair. C'est assez clair. Et ce, en début de saison avec Joe Flacco. Oui, et Joe. Et là, maintenant, Mike White. Tout à fait. En plus que c'est un affrontement contre Buffalo. Donc, il y aura beaucoup de points dans ce match-là. Il y aura beaucoup d'offensives. Ben, on va être porté à lancer le ballon tout simplement parce que Buffalo va faire des points. Là. Et voilà. Fait que donc, tu as été avec Higgins, je vais avec Wilson et tu répliques avec? Ben, j'en ai parlé tantôt de Devonta Smith contre les Giants. OK. Je vais y aller. Tout simplement parce que Jay Brown va être pris d'un bord. On a double couverture. On s'en va de l'autre côté. Et le gars attrape le ballon. Mais c'est déjà très bon. Puis Hurts a appris à lancer le ballon à un moment donné. Mais, hein? Puis ça va très bien. Dans le fond, depuis qu'on a enlevé le spotlight de Devonta Smith, tout va bien du côté de l'attaque. C'est vrai. Puis même, il y a un GM qui a perdu sa job aujourd'hui. Puis on parle beaucoup. Là. Le GM des Titans a perdu sa job aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu passer. Oui. Puis on ressort comme par magie des images du draft où ce qu'on voit l'espèce de war room du côté des Titans au moment où ce qu'on a échangé avec Jay Brown. Et on voit le coach, là, Mike Vrabel se lever puis pas être de bonne humeur. Là. À ce point-là. Ben, tu le vois que... Bon, soyons polis, il est complexé face à la situation. Disons ça comme ça. OK, c'est bien dit. Il ne crie pas dans les oreilles. Là. Il ne fait pas un Kevin Costner avec son coach. Là. Son draft day, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois qu'il est complexé face à la situation. Ben, justement, dans les receveurs à passe à surveiller lors de cette semaine 14, je vais y aller avec, oui, un receveur des Titans. Et dans ce cas-ci, Burks est absent et blessé. Et lui, il s'est endormi avec le ballon. Là, écoute, il est blessé, il ne joue pas. Et on a donc le next man in line. Ce n'est pas, selon moi, Robert Woods, mais bien Westbrook Ikhine. Donc, c'est lui qui fait des points. C'est lui qui attrape. Il y a plus de jambes de toute façon que Woods aussi. Et c'est pas la seule cible de Tannehill qui joue contre les Jaguars de Jacksonville, une des 5 pires défensives contre le jeu aérien. Voilà.
Maintenant, les receveurs de passe. Titan. Oh! OK. Titan. Alors, elle est rapprochée de la semaine 14. Les receveurs de passe se rapprochés proche du QB parce que c'est pas loin. Toute une définition. Des petites passes de 6 verges. Alors, quand c'est pas le running back, c'est le Titan. Oui, puis des fois, on va retrouver des screen pass avec les tight ends, c'est super intéressant. Moi, je vais y aller dans la même optique pour accompagner une de mes suggestions de carrière qui est Pickett. Et je vais donc y aller avec son allié rapproché favori, Pat. Freiermuth. Yeah, baby, des Steelers de Pittsburgh. C'était comme mon premier choix. OK, c'est bon. Gerald Everett. Pas Everett. Everett. OK. Everett. Dans ce gros affrontement entre les Chargers et les Dolphins. Tout simplement parce qu'il va se lancer du ballon là. OK, oui. Puis on joue la formule. On joue le volume. Et moi, je vais y aller dans ce qui va être un revenge game, donc un match de revanche pour un allié rapproché. C'est M. T.J. Hawkinson qui affronte son ancienne équipe, celle des Lions, avec les Vikings, dans ce duel qui promet beaucoup de flamèches aussi. Écoutez, T.J. Hawkinson, moi, je l'ai là, justement dans ton pool. Présentement, là, on est environ à 7-8 envois de ballon dans sa direction là, par match. Là. Puis des fois, on atteint le 10. Donc, le gars est poivré. Il est pas mal le wide receiver numéro 2 du côté des Vikings après Justin Jefferson, là, ce qui est tout à fait comprenable. Mais pour moi, il est passé en avant de Thielen, il est passé en avant de tous les autres. C'est ça. Fait que, dans le fond, on s'attendait un peu à ça lors de l'échange, puis c'est ça qu'on a vraiment. Puis là, ben, on a donc justement l'affrontement contre les Lions. Puis si je ne me trompe pas, les Vikings avec une victoire, et ça, c'est un match intra-division parce que les Lions sont dans la même division que les autres. Et voilà. Je ne me trompe pas, les Vikings avec une victoire peuvent donc être déclarés numéro 1 de la division et donc recevoir un match des séries. On l'avait vu venir un peu de ce côté-là. Ouais, après le début de saison des Packers, il fallait bien qu'il y ait une équipe qui se qualifie. Voilà. C'est ça. Et Greg Dulcich du côté de Denver. OK. Contre Kansas City. Écoutez, c'est un des bons joueurs fantasy à avoir du côté de ce temps-ci. De ce temps-ci, puis depuis le début de la saison, là, écoute, on a fait 9 points, là, je pense. Oh, ouais. Si vous avez le kicker, OK, le kicker peut être intéressant. Ça, c'est bon, ça. Mais c'est ça, non, c'est un des... Puis la position est tellement atroce là, du côté des Titans. Donc, exact. C'est sûr qu'on essaye de ne pas aller dans les attaques mauvaises, Mais dans ce cas-ci, ma dernière suggestion au poste d'allié rapproché, c'est Evan Engram avec les Jags qui affrontent Tennessee, la deuxième paire défensive contre le jeu aérien. Surveiller la situation par contre du carrière. Lawrence s'est blessé au dernier match. Ouais. Ça va être TJ Beathard qui va lancer le ballon. Mais selon le depth chart de ce matin, Lawrence était encore premier, puis il avait l'air d'avoir un statut de joueur actif. C'est ça. Alors voilà. C'est peut-être une surprise pour plus tard là, cette semaine. Exact. C'est un genre de jeudi après-midi, il n'a pas pratiqué, attendez de voir le lendemain, puis là, on ne le sait pas. Puis... Et voilà. C'est ça. Et voilà. Alors, donnons de l'amour à nos batteurs. Quels sont les batteurs à surveiller pour cette semaine 14, Danny? Pour moi, le match-up cette semaine pour les batteurs, c'est Daniel Carlson contre les Rams. OK. Vous avez aussi Brett Maher contre Houston. Ouais, ben c'est ça, oui. Puis vous avez Harrison Butker contre Denver. Ouais, là, les Chiefs devraient en foutre une solide. Là. Devraient en foutre une solide. Maintenant, c'est à toi. J'ai donné des petits quickies d'amour aux batteurs cette semaine. Moi, je vais continuer dans les affrontements dont on vient de parler. Je vais y aller avec Badgley des Lions contre les Vikings, là où je crois qu'il va y avoir beaucoup de points. Oui, cette semaine, ça devait je être m'attends bon beaucoup pour à ça. C'est Sanders qu'on a du côté de Miami, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, contre les Chargers, un autre affrontement qui promet beaucoup de points. Puis, inversement aussi. Là, Exactement. Donc, si un est bon, l'autre va l'être également, son adversaire.
Puis enfin, un qui aura besoin de bien performer, c'est M. Gano avec les Giants qui jouent contre les Eagles. Un match important dans cette division-là. Les deux équipes ont une fiche gagnante intéressante. Et donc, est-ce que les Giants vont causer une surprise en allant chercher, soutirer une victoire aux Eagles? À suivre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tout est possible. Any given Sunday. Oui, monsieur. Alors maintenant, dans les défensives à surveiller pour cette semaine 14. Oh, man. OK. Qu'est-ce que tu as comme Ben, moi, je trouve qu'il y a défensive? plusieurs match-ups très intéressants cette semaine. Oui. Écoute, face à cette incroyable attaque qui cuisine bien l'adversaire, j'habille la défensive des Chiefs contre les Broncos de Denver. Oui, j'avoue, effectivement. Ben, le bordel est pogné, là. Ben, c'est clair, t'as bien raison. Puis en plus, t'es au courant que Russell, ça a été sa fête, là, il n'y a pas longtemps? Oh, OK. Ciara a organisé un party. OK. Puis est-ce que c'est comme dans le film de Draft Day où il n'y a aucun des joueurs du carrière qui sont venus au party? Il y a combien de joueurs dans un club? 53. 53, la moitié du club y a été. Hein? Tant que ça? Oui, monsieur. Je trouve ça beaucoup, moi. Ça doit être à cause de Sierra. Ben, moi. Oui. Merci d'être venu, chum. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je voulais voir ses amis. Je pense que les coéquipiers de Russell voulaient juste entendre Sierra dire « Let's ride ». Oh yeah! Oh yeah! OK, c'est bon. De mon côté, je vais avec la défensive des Seahawks qui affrontent la puissante machine offensive des Panthers de Carolina. Oh. Voilà. On a la même définition de puissance. Voilà. OK. Ça. Face à cette attaque redoutable, qui est celle des Texans de Houston. OK, c'est le match-up cette semaine. J'habille la défensive des Cowboys de Dallas. Ça sent le pick 6 à plein nez. Ça sent, man, ça sent. Tu sais, là, présentement, on sort dehors, puis ça sent les cheminées, là, avec le poêle à bois, là, c'est la même affaire. Ça sent le pick 6 à plein nez. Ça sent le pick 6 à plein nez. De mon côté, je vais y aller avec, étonnamment, même si je sais que ça va sans doute revirer en affrontement avec un pointage débile. Mais la défensive des Steelers va bien contre une attaque de Baltimore sans la mort. Je vais mettre effectivement un petit 2 sur la défensive des Steelers là-dessus. Ben, inversement. Inversement, face à cette attaque menée de main de maître par Kenny Pickett. Kenny Pickett. Face à cette petite piquette d'attaque qui est celle des Steelers de Pittsburgh, j'habille la défensive des Ravens. Et enfin, j'habillerai, si vous en avez l'occasion, vous en cherchez une, défensive des Jaguars contre la grosse offensive des Titans du Tennessee. Bref, vous mettez 8 gars dans le boîte, vous bloquez Derrick Henry, puis vous venez de gagner la game. Tout simplement. Moi, personnellement, je considère que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Oui, surtout quand on voit les Parce entraînements qu'il manque à peu près Henry. 100 livres pour le bloquer. Là. Surtout quand on voit les entraînements de Derrick Henry. Là. Je veux dire, il se met des poids à ses épaules, puis il monte une pente de montagne à 45 degrés. Puis il redescend, puis il recourt tout de suite. Fait que c'est franchement impressionnant. C'est ça. Alors, c'était les défensives à surveiller. On est déjà rendu, Danny, au conseil de vie. Start ça, man. Conseil de vie. Pendant que je vérifie si Judge a signé. Parce qu'il est supposé d'avoir signé à 5 heures à soir. Il est quasiment 23 heures. Ben, moi, au niveau du conseil de vie, je tiens juste à rappeler aux parents en cette période que vous n'êtes pas obligé de dire sur Facebook oh, c'est mon petit enfant qui a fait cette magnifique maison de pain d'épices. Non, câlisse. On le sait que c'est vous autres. Arrêtez, là. Ça suffit, là. La mascarade, le jeu est terminé.
s'il vous plaît, assumez-vous. J'ai passé 8 heures sur la maison de pain d'épices. Mon gars, il a placé le petit jujube qui est là. Assumez-vous, bâtard. Voilà. Moi, la maison de pain d'épices. Ouais. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'elle a de l'air, la maison de pain d'épices. Quand si elle a de l'air... Quand tu l'as moffé, tu dis que c'est ton gars qui l'a fait. C'est clair. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, chez les Lossieurs, on a essayé ça peut-être 2-3 fois. OK? OK. Puis, ça finit tout le temps avec l'espèce de tube. le tube dans la bouche. Ben, pas nécessairement, parce qu'on a quand même un certain niveau d'hygiène dans la famille. Tu me rassures? Peut-être pas finalement. Puis, écoute, puis on va se le dire, là. Moi, je ne serais pas sur le goût, là. Fait que, mais c'est ça, regarde. Voilà. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les maisons de pain d'épices, man. Moi, là, regarde, je vais te laisser faire ton deuxième conseil, là, tout de suite après, là. Okay. C'est une des pires traditions. Ça, puis l'hostie de lutin. Ah. Le crise de lutin. Moi, je ne sais pas qui est l'innocent qui a commencé ça. Qui a commencé l'hostie de lutin. Tu sais, là, déjà que t'as... Bon, moi, j'en ai une qui est comme sa ligne, là. Tu sais, pour le Père Noël, là. Elle est vraiment sa ligne, là. Tu sais, on est rendu là, là. Puis là, il faut que je fasse gober en plus qu'un hostie de lutin qui fout le bordel dans la maison pendant que je dors. Mm-hmm. Ça marche pas. Ça marche pas. Les enfants, ils sortent de quoi, puis je suis les premiers à les... À date, j'ai réussi à... Puis je laisserai un lutin faire. Puis je le laisserai faire. Oh, papa dormait. Non, papa, il est du genre à rester debout. Puis... J'ai réussi à déjouer ma petite, parce que les deux plus vieux ont très bien compris la gamique. Mais là, ma petite, on a sorti les décorations de Noël, les lutins étaient dedans, tout. Ah, papa, les lutins, ils vont faire de quoi cette nuit? J'ai dit, ah, ben non. Tu sais quand est-ce que les lutins s'activent? Ah, c'est quand, papa? Quand il y a un sapin de Noël dans la maison, man. Oh. Ah! Quand est-ce qu'on va chercher un sapin? La semaine prochaine, ma grande. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, il n'y a comme pas un grand. Puis, tu sais, j'ai des chums, là. J'ai des bons chums sur Facebook, là. Salamment que ça se donne. Puis, mais tu sais, c'est ça, regarde. Mais là, j'en ai vu un qu'il faut que je reproduise une fois que le sapin va être rentré. C'est, tu prends des céréales, mais tu écris des mots avec. Là. Puis là, je pense que ça va être écrit « Ton père, il est hot ». Ça va être hot. Intéressant. Mais sinon, autre conseil de vie, on a... Écoute, ça n'a pas pris 10 secondes que tu avais brisé le 4e mur. Donc, nous enregistrons ce podcast en ce mardi 6 décembre. Alors, je tiens à souligner d'un ton un peu plus sérieux que c'est un rappel qu'en 1989, il y a eu une tragédie à la Polytechnique de Montréal où un estifile malade a tiré 14 jeunes demoiselles qui promettaient beaucoup dans le domaine. Alors, une pensée à toutes ces familles qui ont été chavirées avec le drame de Polytechnique. Et non, je ne parlerai pas de Carey Price. Je pense que ça a été assez parlé. Personne n'a parlé de Carey Price. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Hey, quand ça se bat à coup de communiqué de presse, le Canadien qui dit « Ah, il ne savait pas », après ça, lui répond « Ouais, il savait, mais... ouais, mais il ne savait pas que... » Hey, comment là? Je sais que Chantal va en avoir pas mal à pelleter, là, fait que... voilà. Bon, Chantal a juste dit à Carey, qu'est-ce que t'as fait là, man? C'est à peu près ça. Qu'est-ce que t'as fait là? Moi, tu regardes, personnellement, regarde, Carey a le droit à ses opinions. Et voilà, fait que je le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Une pensée... Parce que ton opinion, son opinion, s'il a le droit à son opinion, t'as le droit à ton opinion. C'est ça. C'est ça. Mais, donc, je tiens à offrir mes pensées à toutes ces familles chavirées. Et voilà. Pareillement. Apprenez à vos enfants à lancer une balle de baseball. OK? Parce que, quoi, le contrat de Judge est-tu donné, là? Non, ben, OK, Judge va signer entre 370
10 millions et 400 millions. OK, c'est ma prévision. Quand même, hein? Quand même. Justin Verlander. OK, d'un, le gars sort avec Kate Upton. Si vous ne connaissez pas Kate Upton, déjà là, c'est un fait d'armes. Écoutez, hein, c'est assez pour rendre lesbiennes toutes les femmes de la Terre. C'est pas ça la question. Écoutez, non, c'est pas ça. C'est pas ça la question. OK. Ton corps, ton choix. Mais c'est que le gars lance aux 5 jours. Oui, c'est vrai. Et il a signé un contrat cette semaine de 42 millions par année. Pardon? 42 millions. Donc, combien d'années? 3 ans. Donc, je pense que c'est 2 ans avec une option. Donc, si vous avez... Je comprends qu'on est dans un pays nordique où ce que le hockey est roi et maître. Mais je le répète à chaque année. L'argent est dans le baseball. Donc, mettez-y une balle de baseball dans les mains, un gant dans l'autre, puis faites-y pitcher des boules le plus possible si vous voulez que votre fils vous paye une retraite. Si vous ne voulez pas, ben, faites ce que vous voulez. Mais c'est pas mal mon conseil de ce temps-là. Je vois des contrats sortir. Vous avez un lanceur numéro 4, Walker, qui était avec les Mets, qui a signé pour 18 millions par année avec Philadelphie. Wow. Vous avez Trey Turner qui a signé en haut de 300 millions encore hier, je crois. C'est la folie dans le baseball. C'est là que le magot y est, comme dirait. C'est là qu'est le bacon. OK. Donc, apprenez. Bon, ben... si le gars veut faire des statuts plus tard sur j'aime chasser puis tout ça, puis j'aime ma famille, ben regarde, il va avoir 300 millions de raisons voilà. se foutre de qu'est-ce que tu penses. Bon, ben je vais aller réveiller Arthur, on va aller pitcher des balles de suite. Ben, le soccer, c'est payant aussi. Tu peux le garder dans le soccer. Ouais, c'est vrai, comme gardien, il y a de l'avenir. Voilà. Ben, merci beaucoup, Danny. Ben, il faut juste le sortir du Canada. Hein. Là, tu vas me dire, bah. Visiblement, parce que le Canada se qualifie pour la première fois en 36 ans à la Coupe du Monde. Puis toute la défensive du Canada, c'était celle de l'équipe de soccer du CF Montréal, qui vient de se refaire signer ailleurs parce que les joueurs se sont fait voir. Puis que la moitié de la défensive est déjà signée ailleurs. Fait que voilà. Ça, c'est pas parce qu'ils se battent avec le coach? Ah, non, avec le propriétaire. C'est pas le coach. C'est le coach avec le propriétaire. Ouais, en tout cas, même le coach Montréal est parti, mais ça, c'est une autre chose aussi. Ouais, parce que le propriétaire, il devrait gérer son fromage. Disons-le comme ça. Oh, oh! C'est bon, ça. Ben, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition très palpitante. Yes. Hey, bonne chance. Là, on tombe Oui. dans le crunch. Il y en a qui sont sur le bord de la clôture. Tu sais, moi, mon pool à moi, on est inclusif. On prend tout le monde en série. Mais ce n'est pas toutes les pools qui sont comme ça. Non. On s'entend qu'il y en a là, qui sont comme sur le bord de la clôture là, pour faire les séries. On vous souhaite bonne chance. Surtout avec les bye week, ça a été mal organisé un peu cette année. Puis on va souhaiter que ça ne soit pas une tradition. Ah, mais ça c'est clair. Ben, parce merci qu'on encore. perd du gros gibier. On ne fait pas de jeu de mots avec la chasse ici. Alors, merci beaucoup, Danny. On te souhaite une belle semaine. Pas autant, évidemment, dans mon pôle, mais ça, c'est une autre chose. Ben là, si Judge pourrait signer là, avant 4 h du matin, ça m'aiderait beaucoup. Bon, excellent. Alors, tout le monde, on vous invite, évidemment, n'hésitez pas à parler de nous à vos amis, collègues, amateurs de fantasy football. On est disponible sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube. N'hésitez pas. Puis là, écoutez-en des artistes québécois. Là. J'ai vu un article passer cette semaine. C'est pas conseil de vie, là, mais ça a l'air que Tire le Coyote reçoit pas assez d'argent pour lui. Ben, écoute, il est quand même. Il sort quand même avec Émilie Perrault. Il a besoin d'argent, là. Émilie Perrault. Ouf, tu iras googler ça. Ah ouais? Oh oui, la belle journaliste cute. La belle journaliste culturelle qui était à Paul Arcand avant, qui fait une émission avec Marc Labrèche. Oui. Oh, elle? Oui, elle. Elle sort avec un coyote? Oui, elle sort avec le coyote qu'elle a tiré visiblement. Fait qu'il y a besoin elle l'a amené dans son piège. Voilà. Ouais, non. Oui. Oui, voilà. C'est rare, je vais dire ça, mais les yeux. Oui, vraiment.
Les yeux? C'est cela. C'est cela! Alors, bonne semaine tout le monde, bon football et on s'en parle. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires, poser des questions, on adore vous répondre. Écoutez-le, Will le Coyote, là, parce que ça s'entretient de madame comme ça. Là. Voilà. Hein? Ça s'entretient. Là. Noël approche. Faut qu'il achète de quoi qui a du bon sens. Là. Bonne journée tout le monde, à la prochaine. Yes, bye bonne bye. soirée. Bye bye.